Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Bosqueri. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. L'actualité sportive en ce dimanche matin est forcément marquée par le rugby et c'est logique sur Sud Radio, la radio du rugby, avec une journée du top 14 hier qui nous a clairement régalé. Et oui, des essais, du rythme, des envolées et des surprises, c'est la recette pour passer un bon week-end de rugby. Alors déjà, il y a cette surprise qui nous vient du côté de Paris puisque le Stade Français a surclassé l'UBB 28-7 au terme d'une prestation dont on n'a plus ou alors rarement l'habitude avec les Soldats Roses, et c'est un revers qui ne passe pas auprès du manager bordelais Yannick Bru. Ça traduit un manque de concentration, de vigilance, ce qui est pas acceptable. Et chaque journée est un énorme combat de boxe. Aujourd'hui, on était moins près que le Stade Français pour ce combat. L'avantage, c'est qu'on en aura un autre dans 7 jours, mais je répète, la faillite elle est collective et c'est pas acceptable ce qu'on a montré aujourd'hui. C'est déjà la deuxième défaite de la saison, seulement 4 matchs pour les champions d'Europe en titre. Et puis, dans les autres rencontres, on a failli avoir également une surprise puisque Montauban, le promu, était à 2 doigts de glaner son premier succès dans l'élite depuis 2010. En tout cas, les joueurs de Sapiac y ont cru encore plus après cette action. C'est parti pour Bozier à la 40 mètres. Est-ce que ça va passer pour Montauban? Et ça passe pour Jérôme Bozier. 3 points supplémentaires pour Montauban. 22 pour Montauban. 15 pour Montpellier. À 3 minutes de la fin de cette rencontre. C'est peut-être la première victoire de Montauban en top 14. Et 3 minutes à jouer, l'USM croit à son exploit, mais c'était sans compter sur l'abnégation du MHR. La défense est là de Montauban, ils veulent pas lâcher, ils veulent remporter cette victoire, cette première victoire ici en top 14, mais Montpellier va peut-être égaliser, mais il faut transformer derrière. Est-ce qu'on a réussi à franchir la ligne d'en but ou non? Est-ce qu'on a réussi à franchir? Et on a franchi! L'essai pour Montpellier, l'essai pour les Montpelliérains à moins d'1 minute de la fin de ce match, c'est terrible. Est-ce que Monsieur Kerr va demander un arbitrage vidéo ou non? La sirène qui vient de retentir. Et vous l'avez deviné, la transformation est réussie. Et le match se termine donc sur un score de 22 partout. C'est cruel pour le promu. Et puis, comment ne pas mentionner également la performance du Stade Toulousain puisque les Rouges et Noirs s'imposent avec le bonus et la manière dans un derby face à Castres 59-12 avec 9 essais inscrits contre 0. C'était un véritable récital et on sent vraiment que la défaite du week-end dernier a remis les pendules à l'heure. Et dans les autres rencontres, le Racing s'impose 43-31 face à Clermont. La section s'offre le Loup 40-15 et La Rochelle l'emporte 31-8 contre Perpignan. Suite et fin de la 4e journée ce soir avec un choc entre l'Aviron bayonnais et Toulon à 21h05 à Jean Daugé. Bayonne qui joue désormais le dimanche soir. C'est aussi le signe que le club a passé un cap, comme l'explique l'entraîneur de l'Aviron, Grégory Patate. La force que l'on a quand même, c'est qu'on y croit pendant 80 minutes et on va chercher, souvent on a débloqué des scénarios dans les dernières minutes et on n'a pas cette peur du résultat ou cette peur de mal faire. On continue à provoquer, à aller chercher des choses et c'est l'environnement qui le crée. Donc il n'est pas oppressif pour nous, il est plutôt motivationnel, je dirais. Et puis c'est une fierté. Aviron Bayonnais, Rugby Club Toulonnais, c'est donc ce soir à 21h05 et on rappelle que le RCT a toujours un match en retard après le report la semaine passée de sa rencontre face à La Rochelle à cause des intempéries. Et puis Jules, on peut pas faire ce journal des sports sans faire un détour parce qu'il s'est passé hier au niveau du football évidemment avec la Ligue 1 et le PSG qui a forcément avait un petit truc à fêter hier soir. Voilà, le sonore parle de lui-même. Ousmane, Ballon d'Or, vous en avez l'habitude maintenant. Et c'était bien le moment de fêter cela avec les supporters présents au Parc des Princes. Pas que Dembélé d'ailleurs qui a été célébré puisque Luis Enrique, meilleur coach, a lui aussi eu son acclamation après son titre donc de meilleur entraîneur de l'année. Et quoi de mieux qu'une victoire pour parachever les célébrations? Oui, parce que le PSG jouait aussi accessoirement. Score final 2-0 face à Auxerre pour récupérer le fauteuil de leader du championnat en attendant le match de Lyon face à Lille. C'est aujourd'hui à 17h15 et inquiétude toutefois autour de Vitinha et Kvaratskhelia sortis prématurément à 4 jours du déplacement à Barcelone en Ligue des Champions. Et parmi les autres matchs du jour en Ligue 1, on notera le déplacement du PFC sur la pelouse de Nice et ce très beau duel ce soir à 20h45 entre Rennes et Lens. Un mot sur les cours de tennis. Toujours du côté de la Chine pour l'ATP 500 de Pékin avec on espère une journée qui sourira plus aux tricolores puisque les Français se sont tous inclinés hier. Ils étaient 4 à jouer pour 4 défaites. Voilà. Mais c'est pas grave, rien n'est
est perdu. Nouvelle chance aujourd'hui avec Adrian Manarino et Corentin Moutet. Sauf que Manarino est opposé à la tête de série numéro 4, Lorenzo Musetti, en ce moment même. Et c'est une montagne qui se dresse devant Moutet, qui affronte Alexander Zverev, tête de série numéro 2. À suivre donc, et un mot quand même pour conclure ce journal. Jules, de moto pour terminer. Avec le GP du Japon qui se déroulait un peu plus tôt, et c'est Francesco Bagnaia qui s'impose devant son coéquipier Marc Marquez. Un résultat qui permet surtout à Marquez de décrocher son 7e titre de champion du monde dès la 17e manche de la saison, 6 ans après son dernier sacre mondial. Et le premier français, c'est Fabio Quartararo qui termine 8e. C'était le journal des sports signé Jules Boscherini.